Hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Miaoué Sanlo. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine. On va préparer et déguster mon tout premier plat de blacali accompagné de sauce gombo. Chez moi, ça s'appelle agbelima kouma. C'est un plat sans sushi, mais super délicieux. Je vous assure. Suivez-moi, vous allez adorer. Si vous êtes nouveau sur ma page, n'oubliez surtout pas, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Let's get started. Voici mon blacali, c'est la pâte de manioc, du manioc écrasé, voilà, que je vais utiliser. Je vais accompagner de sauce gombo, le gombo, viande de bœuf, crevettes, du piment, tous ces consorts. Donc, je vais commencer par revenir la viande de bœuf. C'est des pâtes de bœuf que j'ai déjà pré-cuit. Voilà. Donc, je vais prendre soin de mettre toutes mes viandes ensemble. Les faire bouillir ensemble, bien assaisonnés, comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, on va aller très vite à la partie dégustation. C'est ça qui est le plus important. Donc, je vais revenir toutes les viandes ensemble, y compris mes crevettes. Voilà, que je vais assaisonner. Ensuite, ajouter l'eau, voilà, le bouillon récupéré sur la pâte, sur les pâtes de bœuf. Voilà. Donc, je vais laisser bien bouillir. Je vais ensuite commencer par préparer ma sauce gombo en faisant revenir de l'eau auquel je vais ajouter une pincée de bicarbonate. Je vais recouvrir et laisser bien bouillir. Je vais ensuite ajouter mes gambos bien découpés à l'eau bouillante. Dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué pourquoi le bicarbonate de sodium, ça permet que votre sauce soit bien gluante et aussi de garder cette couleur verte. Donc, j'ai recouvert mon gombo, j'ai laissé bien bouillir, bien cuire. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de battre. Il faut battre pour que la sauce puisse vraiment, comment dire, présenter cette viscosité. Voilà. Et puis, casser la forme des gombos. Maintenant, nous allons procéder à la deuxième phase qui serait de renverser notre gombo sur nos viandes, notre assortiment de viande que nous avons mis de côté, que nous sommes en train de bouillir de côté. Voilà. Je précise une chose, l'eau, le bouillon des pâtes de bœuf a été bien assaisonné. Toutes les viandes ont été bien assaisonnées, bien salées. Donc à ça, il faut faire attention pour ne pas que votre sauce soit trop salée. Est-ce que vous regardez même la sauce? J'ai tellement hâte de déguster. Je vais maintenant ajouter tous mes piments. Voilà, les piments rouges vraiment sont très forts. C'est pourquoi je n'ai pas enlevé le bout. Piment très fort.
Donc, j'ai pas enlevé le pot. J'ai juste bien nettoyé. Voilà. Je vais ensuite ajouter un peu de tomates et d'oignons. Donc, notre sauce gumbo, elle est presque prête. Il n'y a plus grande chose à faire. C'est juste laisser mijoter un tout petit peu. Voilà, et puis on est prêt. C'est bien dosé. On va tester. Sel. Super, c'est bien salé, c'est super. Donc, je vais laisser mijoter un tout petit peu, mettre de côté et on prépare notre plat quali. Donc, je viens d'élayer ma pâte de manioc dans de l'eau. Très simplement. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, que ça soit un tout petit peu lourd. Voilà, voilà à peu près la texture. Et on va mettre au feu. Donc, je vais prendre soin de bien remuer. Je remue pour qu'il n'y ait point de grumeaux. Voilà. Je n'ai vraiment pas prévu cette recette-ci pour cette semaine, ou bien je l'ai même pas prévu. Il y a ma petite sœur qui m'a appelé le week-end, qui me disait qu'elle a mangé plat quali avec sauce gumbo, que c'est tout. Je lui disais, tu sais, toi-même, tu sais, j'ai jamais essayé. Genre, même quand maman disait, on va manger, non, moi, j'ai jamais mangé, jamais. Elle me disait, c'est bon, il faut essayer. Donc, voilà quoi. Et je suis pas du tout déçue. Je suis pas du tout déçue. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait essayer avant, mais bon. J'assure que maintenant, je suis pas du tout déçue. Ouais. Il y a une seconde façon de faire ce plat chez moi, c'est utiliser le manioc séché qu'on a réduit en poudre et vous préparez la pâte avec. Ça s'appelle kokonte chez moi et la pâte c'est du kokonte koumé. Tout ce qui est pâte à koumé, il y a kokonte koumé, c'est ça. Ça aussi, je l'ai jamais essayé, mais je sais que on en mange chez moi très facilement. Donc, j'ai ajouté un peu d'eau pour rendre la consistance moins dure. Voilà, toujours à votre goût. Si vous l'aimez bien dur, vous allez, mais soft comme moi, ajoutez de l'eau jusqu'à votre consistance voulue. Voilà, notre plat quali est prêt. Donc, je vais mettre dans de petits bols, emballer et on va passer à table. Mes amours, n'oubliez pas de liker. Vous avez suivi jusque-là, partagez. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez essayer? J'aimerais bien voir tous vos commentaires. Merci. N'oubliez aussi pas de vous abonner, mes amours. Baby, we're going to eat. Do you know this? Don't touch it yet. Do you know what it is?
It is called Placali. I said it's called Placali. Balimokble, okay. So let's get started. Okay. Let's taste. Amen. Okay. Let's dive into this. Oh, it's not hot. It's hot. Baby, this is just delicious. Yeah, try this. You don't want it? It's really good. No, I like it. You like it? No, I don't like it. You don't like it? Okay, wait. Yeah. I can tell you, if you try this, you will like it. I'm trying to convince my daughter to eat this. Elle n'a jamais goûté, on n'a jamais mangé, j'ai jamais préparé ça. Donc, il faut que je puisse la convaincre de manger. Mais c'est super doux, j'adore. C'est super, j'adore. Delicious. You have to try it. Come back here. Bon, les amis, je vous laisse. C'est trop dur. À la prochaine. Bisous, bisous.